La vidéo d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux élèves de secondaire 5 et aux nouveaux cégepiens. C'est pas un secret, je travaille la plupart du temps avec des jeunes adultes, 17-25 ans. Donc carrément dans l'âge où tu finis le secondaire et tu t'en vas souvent au cégep. Puis une des choses que je remarque beaucoup avec mes étudiants que je rencontre, c'est le choc d'arriver au cégep. Quand au primaire et au secondaire, ça allait très bien, il n'y avait pas besoin d'étudier, ça allait bien, il y avait des bonnes notes. Il arrive au cégep, il frappe un mur. Puis les notes sont moins bonnes, et il faut qu'il étudie, c'est plus difficile. Mais là, c'est un choc. Et c'est un choc dans leur identité en tant que personne. Ça, c'est un autre problème, à quel point que la société fait en sorte qu'on s'identifie beaucoup par rapport à notre domaine d'études, nos notes, notre travail, en tout cas. Et bref, comme beaucoup de gens, l'identité comme étudiant est très importante et arrive au cégep et ils ne performent plus aussi bien qu'au secondaire. Et ça ébranle complètement leur identité en tant que personne. Et c'est très... pas nécessairement déprimant, mais ça fait mal. C'est décourageant. Puis oui, il y en a qui peuvent même aller dans la déprime et dans l'anxiété. Mais il faut qu'on se le dise, le système scolaire, c'est pas le meilleur système ever. C'est le système qu'on a, mais c'est pas le meilleur. C'est un système qui fonctionne très bien avec un type de personne, un type X de personne. Et aussi, il faut se souvenir que le cégep entre dans la catégorie des études supérieures. On ne peut pas comparer le cégep avec le secondaire, et encore moins avec le primaire. Alors, une des choses qu'il faut se souvenir, c'est que, déjà, voilà, on ne peut pas comparer les deux. Il ne faut pas s'attendre à avoir le même type de performance au secondaire et au cégep. Peut-être que oui, c'est cool, mais je dis juste qu'il ne faut pas s'y attendre. Parce que c'est un type d'enseignement différent. Oui, c'est de l'enseignement, oui, c'est de l'école, mais le primaire secondaire, en fait, le secondaire, c'est comme la suite logique du primaire. Donc ça va, ça rentre un petit peu toutes les deux dans la même veine. Mais le cégep est complètement différent et l'université aussi est différente du cégep. Donc c'est comme un nouveau type d'études, type d'école à s'adapter, à apprendre. Puis souvent, la première session, ou des fois les deux premières sessions, c'est pas débile, parce que les secondaires 5 ne sont pas préparés. Pas du tout préparés à ce qui les attend. Alors, pour ceux qui sont en secondaire 5 présentement, je vous suggère de bien vous informer sur ce qui vous attend au cégep pour ne pas être trop déstabilisé. J'ai moi-même écrit un livre, un petit guide pratique sur l'adaptation du passage du secondaire au cégep. Ici. C'est 106 pages, je crois, pour le vérifier. Ça se lit très bien et ça couvre divers sujets, comme tout ce qui a trait à la cote R, la motivation, la procrastination, les méthodes d'études, les méthodes de travail, mais aussi tout ce qui a trait aux pressions familiales et sociétales qu'on met sur les étudiants par rapport aux performances. Et déjà ça, avec ce livre-là, qui se lit très bien, très vite, 15$, c'est vraiment raisonnable, je trouve. Ça va vous donner une bonne base de quoi vous attendre au cégep, mais aussi de commencer à avoir des bonnes habitudes, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à avoir des bonnes habitudes. Parce que, comme je disais, c'est un autre type d'enseignement. Au secondaire, vous êtes beaucoup plus encadré. Au cégep, je vous dirais que c'est 50-50. 50% de votre apprentissage sera fait en classe, dans les cours, dans les labos, dans les cours pratiques. Et 50% de votre apprentissage devra être fait à la maison, dans un café, la bibliothèque, peu importe, par vous-même. Ce qui veut dire que si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut vous-même
preuve de débrouillardise et faire des recherches pour comprendre la matière. Que ce soit par demander à des gens, faire des recherches sur Internet, demander aux profs, peu importe. Mais il faut vraiment prendre l'apprentissage en main et de façon autonome, beaucoup plus en tout cas. Je vous dis c'est à peu près 50-50. Mais si on commence le cégep en pensant que on va être capable de s'en sortir exactement comme le secondaire, c'est là qu'on frappe un mur. C'est là qu'on frappe un mur, puis qu'on se rend compte qu'on performe pas aussi bien. Mais dans le fond, de un, on performe pas aussi bien parce que c'est deux types d'enseignements différents. Il faut qu'on s'adapte. Et de deux, c'est pas grave. La performance, c'est quoi de toute façon? Ça veut pas dire grand-chose. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, puis je trouve triste. Je trouve ça triste parce qu'on met beaucoup d'emphase sur la performance. Oui, c'est sûr que pour certains domaines, certains programmes, il faut avoir un certain quota de performance pour être accepté. Oui, puis je sais que c'est un stress de plus. Mais en fait, on n'est pas à l'école pour performer. On est à l'école pour apprendre. Et dans le fond, la performance, quand on parle d'école, c'est quoi? C'est notre capacité à apprendre. Puis ça, c'est tellement personnel, parce qu'il y a tellement de facteurs qui viennent en jeu dans notre capacité d'apprendre, puis notre facilité à assimiler la matière. Il y a le sujet. Plus c'est intéressant, plus ça risque de rentrer facilement. Le prof. Si le prof est le fun, si le prof explique bien, si le prof on a une connexion avec, s'il est agréable, ça va être beaucoup plus facile aussi. Notre état mental, notre état physique joue là-dessus aussi. Je pense tout haut comme ça, puis je me dis, crime, dans le fond, la performance scolaire, c'est vraiment comme, je trouve ça toxique comme mot. La performance, comme expression, la performance scolaire, dans le fond, t'es là pour apprendre. T'es pas là pour performer. Oui, c'est sûr que t'es pas là pour... dans le sens que tu vas apprendre un métier, tu vas apprendre une branche d'un métier qui te plaît, donc oui, t'es là pour apprendre, pas pour juste présenter à tes cours puis glander. Ben, remarque, tu peux le faire si tu veux, mais t'es là pour apprendre. Au départ, t'es un apprenant. T'es pas là pour performer. Parce que dans le fond, les examens, c'est pas une unité de mesure de performance. Un examen, c'est une unité de mesure d'assimilation de la matière. C'est une unité de mesure de... Au point où on en est dans la session, où est-ce que tu en es, toi, dans tes connaissances, puis avec quelle facilité ou difficulté tu vas suivre le reste de la session. Si tu as ton premier examen à la semaine 3 ou 4, parce que oui, au cégep, tu peux avoir déjà un examen de 15-20% à la semaine 3, ça va déjà te donner une boussole pour savoir où t'enligner, pour savoir à quel point t'assimiles, puis pouvoir focusser sur les choses qui sont plus difficiles. C'est pas une question de performance. C'est une question d'apprentissage. Puis, dans quel genre de sick society on est pour quantifier ou mesurer la capacité d'apprentissage de quelqu'un comme de la performance? C'est cool de performer, là. Mettons que tu fais un sport, tu fais de la danse, tu fais de la compétition. Ok, oui. Mais en tant qu'apprenant, t'arrives, tu connais pas ce qu'on va t'apprendre. C'est nouveau pour toi. Tu apprends. Puis on s'entend que si t'étais pour avoir des 100% partout, ce serait toi le prof. Tu serais pas dans la chaise de l'étudiant. T'es là pour apprendre. Parce que tu connais pas ce qu'on va t'apprendre. C'est normal que t'aies pas des 95 tout le temps dans l'examen. Puis surtout ceux-là qui ont 5, 6, 7 cours. C'est beaucoup. Oh, by the way, petite parenthèse, si tu commences le cégep bientôt, prends moins de cours. Honnêtement. 4, 5, c'est cool. Même si le cursus qu'il veut en 2 ans te demande d'en faire 8, puis 9, puis des fois 7. Honnêtement, je pense que pour la première session, c'est juste histoire de t'adapter, là, pas frapper un mur, là. Moins de cours. Oui, ça rallonge le parcours. Fait qu'au lieu de faire ton deck en 2 ans, tu vas peut-être le faire en 2 ans et demi. Trust me, it's worth it.
Genre, si tu te rends compte que ça va super bien avec 5 cours, fine, augmente la session prochaine, pas de problème. Mais donne-toi une chance. Ok, parenthèse terminée. Mais ouais, ne vous attendez pas à performer, je vais utiliser le mot, là, autant au cégep que au secondaire. Peut-être que oui, vous allez pouvoir maintenir le même niveau de notes, peut-être. Mais ne vous y attendez pas, parce que moi j'aurais trop peur que vous allez frapper un mur. Prenez le temps de vous adapter pour votre première session, de voir comment ça a l'air le cégep, de quoi vous avez besoin, quels outils vous avez besoin de mettre en place pour être un meilleur apprenant. Mais ne pensez pas à performer. Pensez à apprendre le plus possible, de tous les moyens imaginables. Parce que ce que vous allez apprendre au cégep, même s'il y a des cours qui ne sont pas nécessairement le fun, puis il y a des cours que vous n'allez jamais utiliser dans votre carrière, c'est là pour une raison. Laissez aller votre curiosité, puis prenez le temps de vous adapter à ce qui s'en vient.